Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Avec la grâce de Dieu, je suis ravie de vous retrouver pour notre émission Faites tout ce qu'il vous dira. Je suis aujourd'hui en présence de Nicole et Michel d'Église, voilà, qui nous viennent de la Martinique. Nicole et Michel, comment allez-vous? Ça va bien, Ingrid. Très Merci, bien. hein. Merci de nous inviter. Je suis très heureuse de vous recevoir voilà, dans le cadre de l'Océan Infini Miséricorde. Voilà, vous faites énormément de choses sur la Martinique. Je ne sais pas si vous savez, chers auditeurs, mais en tout cas, vous allez le savoir si vous ne le saviez pas. Donc, Michel et Nicole, je vais vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, puisque voilà, l'émission est sur YouTube. Donc, Nicole, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? Alors, apparemment, c'est moi qui dois me jeter à l'eau la première, Ingrid. Voilà. Michel en a décidé ainsi, donc je vais être obéissante pour une fois. Voilà. Alors, je m'appelle donc Nicole, donc mon nom de jeune fille, c'est Héloïse, et je suis venue au monde le 2 mars 1955, en pleine semaine de carême. C'était juste un peu après le mercredi des Cendres, donc j'ai dû danser le carnaval dans le ventre de ma maman. Et je suis née donc à Fort-de-France, dans le quartier des Terres-Saint-Gilles. Je suis issue d'une famille modeste, mais des parents qui m'ont donné le sens du travail et le souci de bien faire. Et j'ai été baptisée aussi, comme c'était convenu aussi, 40 jours après. Donc j'ai été baptisée un très beau jour, le dimanche de Pâques, le 10 avril 1955. Alors, une personnalité qui était importante dans ma vie quand j'étais petite fille, c'était ma grand-mère. Elle était couturière et tu penses bien que je servais de modèle et je travaillais avec elle. Donc, ce qui fait que tout de suite, j'ai aimé le tissu, toucher, travailler la mode. Et une autre chose aussi qui est importante, mes parents ont trouvé que l'éducation religieuse était très essentielle dans notre vie, puisqu'on priait aussi le matin avant de partir à l'école. Et j'ai été au petit couvent à la rue Lamartine, donc en tant que petite fille. Et après, donc, j'ai poursuivi mes études au collège. J'ai été normalienne dès la troisième. Et ce qui a été frappant, c'est qu'une fois que je suis entrée à l'école normale, eh bien, je devais être professeure de sciences naturelles. Et dans mon cœur, j'étais toujours attirée par les enfants et les jeunes enfants malades à l'infirmerie. Donc, j'ai dit à mes parents, voilà ce qui se passe. J'ai pas du tout envie de devenir enseignante. Je me sens attirée. Alors, maman, elle me dit, mais Nicole, tu te rends compte, tu vas perdre toutes tes vacances scolaires, tu n'auras pas de vacances, tu auras des gardes, tu vas avoir la souffrance et c'est ça que tu veux faire. J'ai dit oui, je me sens appelée pour ce service-là. Et donc, ils ont accepté. Et ce qui était formidable aussi, c'est que mes parents me faisaient entièrement confiance. Et donc, du coup, je vais me lancer dans ce métier. Je vais devenir puéricultrice et cadre de santé pour être auprès et au service des enfants et de la famille. Voilà. Et puis, je vais rencontrer Michel le 5 décembre 1992 à Radio Saint-Louis. Et ce sera la suite, madame. Waouh, quelle magnifique présentation. Je crois que j'ai jamais eu une présentation aussi belle, mon Dieu. Ah bon, mais c'est simple, j'étais Alors, naturelle, je dis spontanément ce qui me venait dans le cœur. non, alors je ne dis pas que les autres présentations n'étaient pas bonnes, mais c'est que je suis juste, comment on dit en anglais, speechless. Donc je suis sans mots, sans voix. Non, vraiment, tu as un beau don d'expression, Nicole, et je pense que tous les auditeurs ont pu le remarquer, n'est-ce pas? Et Je rends ah grâce à oui, Dieu. magnifique. Ah ouais, et vraiment, on a pu voir, effectivement, tu parlais de mode. Oui, tu es très bien mise. Voilà, j'aime beaucoup tes anneaux. Voilà. C'est un péché mignon, justement. Et avec Laudato Oui. aussi, justement, je dois faire ces efforts. Je te raconterai une anecdote plus tard, tu verras. Voilà, parce D'accord. qu'il y a En tout beaucoup cas, d'autres génial. engagements que Radio Saint-Louis. Alors, D'accord. Michel, il va se présenter, je suppose. Oui, 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 je s'il vais te être plaît, plus Michel. rapide, hein. Moi, je Ouais, ne tu suis peux pas né dire. en Martinique, mais en Ça Bourgogne, se voit. au cœur de la France, un petit peu avant Nicole, en 1950. Je suis né dans une famille très catholique. Mes parents se sont rencontrés assez tard. Mon père devait être père blanc missionnaire. Et puis finalement, la guerre a interrompu sa formation en théologie. Il a été emmené en captivité où il est resté pendant 4 ans aux confins de l'Allemagne et de la Pologne. Très malade, il a été rapatrié avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, mourant.
atteint de tuberculose au dernier degré. Et finalement, il a pu en réchapper, mais sa vocation a été très contrariée puisqu'il ne pouvait plus, après sa maladie, partir comme il l'avait envisagé. Et donc, il a été reversé, entre guillemets, dans le civil. Et il a rencontré ma maman, qui a été son infirmière, qui elle aussi avait été pendant longtemps au service de ses parents. Et donc, voilà comment ils ont mis au monde un enfant tardivement, c'est moi-même, en vue d'en faire un prêtre. Donc, catholique. Mais malheureusement, bon, la vie étant ce qu'elle est, je ne suis pas devenu prêtre, mais j'ai fait mes études dans un milieu très catholique, déjà dans un petit séminaire, ensuite dans une école catholique à Dijon, Saint-François de Sales, puis j'ai fait des études de philosophie. Et donc, je suis rentré poussé par l'envie de servir en politique. Et finalement, je me suis engagé donc dans l'action catholique, le MRJC d'abord, et puis ensuite donc par l'action catholique dans un certain nombre de mouvements pour changer la société. Et c'était à la fin des années 70-80 avec la montée du Parti socialiste en France. Et donc, je suis devenu professeur, j'ai fait mes études à l'université de Bourgogne à Dijon, je suis devenu professeur de philosophie. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai abandonné la politique pour venir en Martinique et enseigner la philosophie dans ce beau lycée qu'est le lycée Schellcher, Victor Schellcher de Fort-de-France, où donc j'ai été professeur de philosophie. Là, j'ai fait un autre engagement, puisque la politique, j'y avais renoncé après mes premières années, 10 ans de militantisme aux côtés de François Mitterrand, Michel Rocard et les autres. Et donc, j'ai fait un peu de syndicalisme dans le milieu enseignant martiniquais, en créant avec d'autres amis un nouveau syndicat après l'éclatement de la Fédération d'éducation nationale. Et c'est à ce moment-là aussi, je m'étais éloigné un peu de l'Église catholique, que à la suite d'un certain nombre d'épreuves, je suis revenu avec le curé de la cathédrale de Fort-de-France à l'Église catholique au début des années 90, fin des années 80, début 90. Et donc là, j'ai retrouvé mes racines chrétiennes, celles qui avaient été fondamentales pendant mon enfance, dans mon milieu familial, avec mon frère et ma sœur, en effet, puisque j'ai eu un frère et une sœur après. Mes parents ont été entendus par le Seigneur. Alors, on devait être 2 prêtres et une religieuse. Il y a 0 prêtre et 0 religieuse, mais c'est pas grave. On a tous été engagés dans la société. Et finalement, en revenant à la foi catholique, je me suis réengagé dans l'Église catholique. Et c'est comme ça que je suis allé à Radio Saint-Louis, un beau jour, au début des années 90, envoyé par le curé de la 92. cathédrale, Père Michel Méranville, qui est devenu ensuite évêque de la Martinique. Et là, j'ai eu une technicienne qui n'était pas très contente de m'accueillir parce qu'elle avait dû renoncer à une séance de coiffeur. C'était Nicole. Et donc, après, on ne s'est plus quitté. Voilà, ça fait déjà bien plus de 30 ans. Mais voilà comment on s'est rencontrés et comment on est très dévoués à cette radio diocésaine catholique qui a fêté ses 40 ans cette année, dans lesquels Nicole a passé 40 ans et moi un peu plus de 30 ans. Voilà, tu sais tout. Waouh, c'est magnifique. Vous êtes passionnant. Vous êtes un très beau couple et je pense que vous êtes vraiment inspirant. Merci pour cette très belle présentation à vous deux. Alors, vous avez parlé du début des années 90. Bah, pour ne rien vous cacher, je suis née au début des années 90. Bienvenue, ma chère. Alors voilà, ça nous ramène à 30 ans effectivement en arrière. Vraiment, je suis très très heureuse d'avoir pu entendre ces différents partages. Et j'espère que nos amis auditeurs aussi. Voilà, c'est pas forcément évident de se livrer, mais c'est vrai que des fois, quand on se livre, en fait, ça peut inspirer les autres et puis ouvrir la voie. Je sais pas, peut-être que les personnes qui souhaitaient se lancer dans telle ou telle chose vont pouvoir prendre exemple sur vous, pourquoi pas. Vu que ce n'est pas un exercice simple, nous ne sommes pas Mhm, habitués à nous exact. présenter, à nous mettre, vouloir absolument nous mettre en lumière, puisqu'on est surtout des bénévoles au service. Oui. Donc, on a fait cet exercice parce que c'est toi. Voilà, C'est voilà. gentil. C'est vrai que d'habitude, vous interrogez les autres du coup et on va savoir pourquoi C'est un petit plutôt peu nous plus qui tard. interrogeons les Voilà. autres.
Là, c'est nous qui interpellons les autres à la radio, notamment. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai pas de radio, mais du coup, Internet, C'est un voilà. média, c'est un média comme un autre. Voilà. Bon, on va parler de la radio dans quelques petits instants. Mais avant tout, j'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez nous parler de peut-être de votre rencontre avec le Seigneur ou alors d'une expérience avec le Seigneur, que ce soit individuellement et peut-être une autre anecdote en couple, si vous voulez. Toujours dans le but d'inspirer peut-être quelqu'un qui nous écouterait. Voilà. Alors, par rapport à mon expérience avec le Seigneur, donc je te disais que dès l'âge de 6 ans, mes parents ont pensé que c'était très important pour moi. Donc, j'étais au couvent de Cluny. Donc, j'ai fait tout de suite la rencontre avec les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et la phrase qui m'a tout de suite marquée quand j'étais petite fille, si vous faites quelque chose au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Et ça m'avait tellement marqué que mon goûter, je n'avais jamais, je le partageais à d'autres parce que pour moi, c'était Jésus à la limite qui me demandait de lui donner quelque chose. Donc, du coup, je me faisais aussi avoir puisque je ne mangeais pas mon goûter. Je le partageais avec d'autres. Et puis, ce qui était important, c'est que la relation, c'est-à-dire comme j'étais dans un climat de confiance avec mes parents, ben, je faisais confiance aux autres. Et cette relation-là a été un peu particulière. Mais à 40 ans, je vais découvrir, c'est un peu tard, hein, je vais rencontrer vraiment Dieu miséricorde. Je vais quitter ma phase de pharisien pour être publicain. Et je vais comprendre que ben, le Seigneur, il est miséricordieux. Parce que quand je vois l'océan infini de miséricorde, et je vais goûter à son infinie miséricorde par rapport à tout ce que j'aurais vécu, traversé dans ma vie professionnelle et personnelle. Parce qu'enfant, eh bien, on ne m'a pas révélé comment Dieu m'aimait. On ne me l'a jamais vraiment dit. Ça ne se disait pas, en fait. On était plutôt dans la crainte. Et c'est à 40 ans, je vais goûter cela et aussi en même temps que je vais découvrir ben, l'enfant Jésus, je vais découvrir le Carmel de Beaune et je vais rencontrer cette intimité. Et puis aussi que je vais rentrer aussi au chemin ignatien, ce qui va faire que je vais découvrir une spiritualité avec Saint Ignace, où il invite à faire le colloque et que Jésus devient un ami. Par exemple, Jésus, je l'engueule, figure-toi. Je lui dis, mais non, mais qu'est-ce que tu me fais là? Ça va pas, non, je ne comprends pas du tout. Donc, je lui parle vraiment comme un ami. Je peux lui raconter des moments de joie et peut-être qu'il sait plus des tas de choses que d'autres ne savent pas parce que je vais lui livrer mes secrets et qu'il va m'aider à voir clair et à discerner ce qui est bon et qui n'est pas bon, puisque je suis d'un tempérament assez impatient, c'est-à-dire c'est action-réaction. Et donc, lui, il me travaille pour que j'apprenne à être plus paisible et à attendre. Parce qu'en en fait, quand j'ai fait cette expérience de la miséricorde, eh ben, c'est que Dieu, il te donne plus que tu n'attends. Toi, tu attends un petit bonbon, lui, il te donne un énorme gâteau avec la crème chantilly, les fraises et tout ça. C'est extraordinaire. Voilà. Et avec Michel, donc, nous prions le matin, nous avons une prière commune, et nous prions aussi au moment du repas, à midi et au soir, on mange ensemble, et nous avons notre temps de prière personnel, chacun a son temps, son cœur à cœur avec le Seigneur. Voilà. Voilà. Alors, pour Vous ma mettez des part, lunettes. ben, je suis. Alors, Nicole veut que je remette mes lunettes pour Ouais. mieux voir Ingrid. Et donc, oui, moi, depuis tout petit, on a l'habitude dans la famille, avec la prière, les enfants et mes parents au pied du lit. Et ensuite, quand je suis rentré au petit séminaire à l'âge de 10 ans, évidemment, c'était une rencontre de Jésus, mais c'était dans une continuité pour être fidèle aux vœux que mes parents avaient pour moi. Et en fait, en grandissant avec l'adolescence, j'ai compris qu'il était peut-être temps de choisir par moi-même, quoi. D'où la remise en question des projets parentaux et puis le choix de la philosophie pour la réflexion, la critique et puis essayer de décider par moi-même du chemin que je devais suivre sans nécessairement rester dans les bornes et les limites qui avaient été définies par mes parents et par ce qu'on a appelé un peu un christianisme sociologique, dans le fond, hein, culture chrétienne. Et donc, petit à petit, avec la philosophie, j'ai appris à appréhender une autre façon de voir le monde, ce qui fait que je me suis un peu éloigné, entre 30 et 35, 40 ans, je me suis un peu éloigné donc de la religion chrétienne, tout en gardant
une vision spiritualiste et une foi en Dieu, mais un Dieu qui n'était pas vraiment absolument Jésus-Christ. Et ce n'est qu'après que je l'ai rencontré, après mes épreuves, quand j'ai pu rencontrer, je veux lui rendre hommage, celui qui est devenu un peu on disait directeur de conscience à mon époque, hein, mais un peu mon directeur spirituel, mon conseiller spirituel, le père Michel Méranville, que là, avec lui, j'ai rencontré, c'est comme si j'avais rencontré Jésus. Et donc, c'était une rencontre personnelle à travers cette figure de prêtre que j'ai faite et ça m'a engagé tout de suite dans une autre voie. Et j'ai mis un peu l'orgueil de la raison en sourdine et la foi et le cœur ont pris un peu le dessus. En même temps, d'ailleurs, j'ai rencontré Nicole qui m'a ouvert à une autre dimension. On a cheminé ensemble et puis le Seigneur nous a ouvert finalement un parcours à la fois de couple, un parcours familial auquel on ne pensait pas nécessairement. Ce qui fait qu'avec l'enfant Jésus qu'on a découvert à Beaune, quand par les aléas de ma carrière professionnelle, j'ai quitté l'enseignement de la philosophie pour devenir cadre de l'éducation nationale, hein, dans le cadre de le corps des proviseurs, eh bien, on a rencontré l'enfant Jésus et c'est une autre spiritualité. Et on a rencontré en même temps la communauté des béatitudes, le renouveau charismatique, ce qui pour moi a été aussi l'occasion d'un bouleversement intérieur, avec notamment une visite à Medjugorje où je ne devais pas aller, Nicole devait aller seule. Et puis finalement, il y a une place qui s'est libérée dans l'avion au dernier moment, et puis pof, je suis allé. Et donc là, j'ai été vraiment touché par la Vierge Marie et donc j'ai approfondi, c'est l'enfant caché aussi de Medjugorje, hein, l'enfant Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Et là, c'est pareil, j'ai eu le baptême dans l'esprit, ce qui m'a bouleversé. Ah oui, ne te dis pas tout, il a Alors pleuré voilà, pendant 48 oh heures, non, le pas Michel. 48 heures, mais non. Et donc, ça a changé complètement mon rapport à ce que j'appelais la religion. C'est devenu une foi personnelle. Comme dit Benoît XVI, tant qu'on n'a pas rencontré personnellement Jésus, à travers la figure d'un prêtre ou d'une autre personne ou à travers un événement, eh bien, on n'est pas vraiment personnellement engagé dans une relation fraternelle et filiale avec Dieu. Voilà, tu sais tout. Amen. Donc, merci Seigneur pour cette rencontre que vous avez pu faire chacun. Vous êtes vraiment passé du coup de la religion à la relation en fait et c'est magnifique. Alors pendant que vous parliez, de nouveau, hein, ça me revient, vous êtes vraiment un beau couple. Alors je rends vraiment grâce à Dieu pour votre joie de vivre qui se transmet en fait, même aussi loin, parce que moi je suis en Angleterre pour ceux qui regardent peut-être l'émission pour la première fois. Et Michel et Nicole sont en Martinique. Voilà, c'est très très loin. Alors merci beaucoup. Du coup, vous avez parlé de l'enfant Jésus. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation du coup que vous avez à l'enfant Jésus? Il me semble que vous avez peut-être créé quelque chose. Alors je sais plus Les amis Oui, de Nicole. tout à l'enfant fait. Jésus. Oui, vous avez créé. Est-ce que tu peux m'en dire Tout à Voilà, plus, fait. un s'il te groupe. plaît? Oui, alors, je Oui. veux te dire justement, c'est pour te montrer l'humour du Seigneur. Nous étions déjà allés à Beaune, puisque Michel est en Dijonais. Beaune est à 40 kilomètres. Mais en fait, quand nous avons été en vacances, tu penses bien que la première des choses que nous sommes allés à Beaune, c'est les hospices de Beaune. On a visité les caves, on a bu du bon Le bon vin vin, de Bourgogne. le bon vin de Bourgogne, etc. On a mangé des escargots, enfin tout, mais personne ne nous a parlé de l'enfant Jésus. Et en fait, c'est quand Michel va être muté à Beaune, dans le lycée Marais. Et donc, le lycée, figure-toi, est à côté du Carmel de Beaune, où se trouve l'enfant Jésus. Moi, j'étais affectée, j'étais cadre de santé en pédiatrie à Dijon, en cancérologie. Et donc, du coup, je travaillais au début à 50%. Il me restait 50% à rester. Je n'avais pas d'amis, je ne connaissais pas grand monde. Alors, je me suis dit, je vais visiter les chapelles aux alentours pour que je sois dans une paroisse et que je m'intègre. Alors, ce qui va être un choc pour moi, je vais visiter justement, je vais aller au Carmel et je vais découvrir l'enfant Jésus. C'est-à-dire que je vais découvrir l'enfant Jésus 20 ans après que je sois venue sur le lieu. Et donc, c'était un choc. Et du coup, je vais tout de suite être dans ce Carmel parce qu'il y avait la communauté des béatitudes avec deux jeunes sœurs, sœur Jeanne d'Arc et sœur, j'oublie son vrai nom, Mariam. Mariam. Elle était violoniste et puis sœur Jeanne d'Arc, une voix céleste. Et je vais me mettre à disposition. Au départ, c'est pas évident parce que bon, ben, je viens de la Martinique.
On a des petites craintes, mais après, on s'aperçoit que je suis venue pour être au service et aider. Et je vais tomber en amour de l'enfant Jésus. Et donc, on va suivre les vêpres, on va suivre tous les grands moments. Chaque 25 du mois, on va prier l'enfant Jésus. On va se plonger dans le mystère de l'incarnation des temps. Et les sœurs, quand nous allons quitter au bout de 5 ans, elles vont se dire, écoutez, Nicole et Michel, vous avez toujours été présents. Et l'enfant Jésus va nous être donné en cadeau un plâtre, hein. On va partir avec lui en Martinique. Et c'est comme ça que commence l'aventure. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Carmel de Beaune est devenu le monastère de l'Enfant Jésus parce que les carmélites trop âgés ont dû partir. Et donc, l'évêque a cherché une nouvelle communauté pour remplacer les sœurs et puis poursuivre la dévotion à l'Enfant Jésus. C'est comme ça que les béatitudes sont venues à Beaune et elles sont arrivées la même année que nous, quand moi j'ai été muté pour faire mon stage de proviseur au lycée Étienne-Jules Marais de Beaune. Donc, quand on est arrivé, elle venait d'arriver aussi, c'est formidable. Donc, on a participé un peu à la construction de cette communauté. On a sympathisé avec les membres de la communauté des béatitudes qu'on ne connaissait pas. Et donc, on a cheminé dans ce qu'on appelle l'environnement des béatitudes, la famille béatitude. C'est comme ça que nous sommes partis à Medj. Et donc, il y avait une confrérie, ou plus exactement une archiconfrérie des amis de l'enfant Jésus dans le monde entier. Parce que la dévotion à l'enfant Jésus a été confiée à une petite Beaunoise de 11 ans qui est entrée au Carmel très jeune quand elle a perdu ses parents, Marguerite du Saint-Sacrement. Et c'est elle qui a eu une révélation personnelle de l'enfant Jésus qui lui a donné les mystères de l'enfance qui pouvaient l'aider à vivre elle-même son enfance au Carmel. Vous voyez ce que c'est. Sainte Thérèse est rentrée à 15 ans et c'était difficile, mais la petite Marguerite du Saint-Sacrement est rentrée à 11 ans. Et donc l'enfant Jésus l'a accompagnée. Cette révélation a permis finalement à Marguerite du Saint-Sacrement de développer cette dévotion. Elle était en contact avec les membres de ce qu'on a appelé l'école française de spiritualité du XVIIe siècle. Hein. Elle a prié pour que Louis XIII et son épouse puissent avoir un enfant, Louis XIV, le petit roi justement, et c'est en récompense, parce que Louis XIV est né, que la reine est revenue au Carmel de Beaune et qu'elle a aidé à son développement. Et donc, le petit roi de grâce, c'est aussi l'enfant Jésus, mais c'est aussi d'une certaine manière le petit roi de France qui allait développer le royaume et qui a permis à Louis XIII aussi d'honorer la Vierge Marie en faisant la patronne principale de la France pour avoir exaucé le vœu d'avoir un héritier. Hein. Et en Martinique, Père Jean-Michel, qui a fondé Radio Saint-Louis, qui est une de nos grandes personnalités de l'Église martiniquaise, m'a toujours dit qu'il y avait eu un défilé, puisque la Martinique est française depuis 1635, un défilé de toutes les autorités judiciaires et autres, au moment justement de la consécration du royaume par Louis XIII à la Vierge Marie. Et donc à Fort-de-France, il y a eu ce défilé des magistrats, des différentes autorités. Tu vois, et c'est un peu lié à l'histoire de Beaune, dans laquelle nous avons nous-mêmes plongé quand j'ai eu l'occasion d'être là-bas, et on a passé 4 ans au cœur de la Bourgogne avant de revenir en Martinique ensuite. Et on a donc apporté cette dévotion ici. On a créé un groupe déjà avec des amis. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Oui. Ingrid, pour montrer, parce qu'on est arrivé en 2005 avec l'enfant Jésus. Donc, l'enfant Jésus était, premièrement, on a commencé avec lui dans notre chambre. Et je dis à Michel que je ne pense pas que le Seigneur nous appelle à garder l'enfant Jésus dans notre chambre. Hein. Et lui, tu sais, il n'était pas prêt du tout. Il m'a dit, ouais, ça va nous faire du boulot pour lancer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout de suite, on a été 12 de la fraternité Saint-Louis. Oui, qu'on avait Après créé 12, à la cathédrale. 36, 72, et ça s'est multiplié. Et ce qui est important à souligner auprès des amis, c'est que tous les amis priaient déjà l'enfant Jésus. C'est comme si c'était un cri et que l'enfant Jésus, ça rassemblait tous ceux qui le priaient. Donc, on n'avait rien à faire de particulier, puisque les amis faisaient déjà leur neuvaine à l'enfant Jésus, ils faisaient déjà la petite couronne, peut-être à leur façon, mais c'était un grand cri de rassemblement, et donc comme le roi qui rentre, et puis il y avait déjà Voilà. toutes ces princes et ces princesses qui Et l'attendaient. depuis Voilà. 18 ans, chaque 25 du Voilà. mois, donc on a une rencontre de prière avec, alors on est entre 200 et 250 hein, chaque mois dans une petite chapelle ou une église au couvent Saint-Joseph de Cluny ou
à l'église Emmaüs maintenant. Avant, c'était à La Ruche, dans la chapelle de La Ruche, route de Mout, pour ceux qui connaissent Fort-de-France. Et puis, chaque année, on a une neuvaine qui est l'occasion pour nous d'une retraite de 9 jours entre le 25 janvier et le 2 février, où nous prions donc particulièrement l'enfant Jésus, les mystères de l'enfance, et on a à chaque fois un enseignement sur ces mystères et sur la place de cette dévotion dans le mystère de l'incarnation. C'est le premier grand mystère. S'il n'y a pas l'incarnation, il n'y a pas Mm. toute la vie publique de Jésus, son enseignement, l'évangélisation, la mort et la résurrection. Hein, donc tout part de là, c'est vraiment l'un des grands mystères du christianisme. Alors, Ingrid, on a oublié de te dire combien dure ton émission parce qu'il faut Ah oui, qu'on donc arrête on va là. arrêter là. Ah non, 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 c'est une émission en général, le format est de 45 minutes, mais parfois ça dépasse un petit peu. C'est vraiment une émission témoignage, donc il n'y a pas de souci. Ouais, ce Alors, que Nicole n'a pas dit, oui, c'est que la statue de plâtre que nous avons ramenée avec nous, donc en 2005 quand nous sommes revenus en Martinique, c'était une des 12 statues de plâtre que les carmélites avaient façonnées au cas où il y ait un problème avec la statue en bois qui avait été offerte par le baron de Renty, qui est le fondateur des Hommes du Saint-Sacrement, à Marguerite du Saint-Sacrement à Beaune. Et donc, on nous a donné une de ces statues, c'est exceptionnel, qui ont été préservées dans le grenier du Carmel. Et donc, c'est une statue authentique que nous avons pu ramener et qui permet finalement de visualiser le roi, le petit roi de grâce, comme on appelle l'enfant Jésus de Beaune. C'est le même que l'enfant Jésus de Prague. Hein. C'est aussi un Carmel à Prague qui a accueilli la dévotion à l'enfant Jésus, mais tout est parti de Marguerite du Saint-Sacrement qui a eu la révélation par Jésus des grâces que son enfance pouvait donner à nous tous, puisque nous avons tous été enfants. Et à partir de cette enfance, nous avons grandi dans notre rencontre aussi avec le Seigneur. Alors, on aurait pu aussi remercier Sœur Marie-Agnès qui nous a quittés, qui a rejoint le Père, parce que quand nous avons quitté Beaune avec l'enfant Jésus, ils nous ont dit qu'il est en plâtre, vous ne saurez pas l'habiller, il va rester ainsi. Mais elle, Sœur Marie-Agnès, elle a prié l'enfant Jésus et l'enfant Jésus lui a montré comment faire les robes pour lui. Et du coup, l'enfant Jésus a une garde-robe magnifique que Sœur Marie-Agnès a réalisée. Parce que si tu veux, l'enfant Jésus en plâtre a un bras qui est collé, donc il faut extrêmement doué. Mais c'est par la prière. Ça nous montre bien comment la prière est puissante. Ce n'était pas tant la compétence, mais elle a discuté avec lui et elle a su faire. Et donc, on a bien vu que d'autres veulent prendre le relais, mais ce n'est pas toujours aussi fait de manière aussi délicate parce qu'il faut vraiment rentrer dans un chemin particulier pour pouvoir réaliser. Et donc, c'est un petit coup d'œil, un petit clin d'œil aussi à Olivier, Oui, qui nous a Olivier réalisé, Bernard. Bernard, qui nous a réalisé de très belles robes. Donc maintenant, il a sa garde-robe et puis on prend soin de lui, hein. Ce qu'on n'a Voilà. pas dit, c'est que également, quand nous étions encore à Beaune, nous avons eu des vêtements de Martinique qui ont été donnés au monastère de l'Enfant Jésus à Beaune. Et donc, une fois par an, il est aussi habillé parce qu'il y a des vêtements du monde entier qui sont venus. L'archiconfrérie des Amis de l'Enfant Jésus existe dans le monde entier. Et donc, la Martinique est représentée aussi Ouais. dans la tenue que l'Enfant Jésus revêt en général dans le temps de Noël. Voilà. bah, c'est magnifique, vraiment, ça nous plonge dans l'histoire en fait quand on vous y écoute. Et je suis très très contente de pouvoir bien entendre tout ça. C'est vrai que j'avais entendu parler de l'enfant Jésus de Prague et que j'avais une dévotion du coup pour lui. C'est ma maman hein, qui, qui m'a parlé de lui au départ. Et, mais c'est vrai que je n'ai appris que très tard en fait ce que vous faites et je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est une très très belle mission que le Seigneur vous a confiée. J'aimerais également encourager les personnes qui nous écoutent en fait à travers vos témoignages, notamment quand vous avez parlé de vos expériences, notamment Nicole, tu as dit que tu as rencontré le Seigneur tard. Voilà, j'ai vraiment envie de dire aux personnes, il y a pas d'âge pour rencontrer le Seigneur et que vraiment si vous êtes ouverts comme bah, Nicole et Michel ont pu l'être, ou comme moi-même ou d'autres hein, ont pu être ouverts, vraiment le Seigneur il attend que notre oui. Voilà, qu'on soit ouvert. Donc, c'est un petit encouragement. Et puis un autre encouragement aussi, Nicole, tu parlais du fait que voilà, tu es arrivée et que tu étais de la Martinique. Donc, c'est vrai que les personnes peuvent avoir un petit peu bon, des préjugés hein, des fois. Et pareil, je voulais
encourager les personnes qui sont peut-être en France ou dans un autre pays comme moi-même et qui font face à la discrimination parfois, hein. Moi, je sais que ça m'est arrivé, discrimination, parfois racisme et toute autre forme de rejet dans les églises puisque voilà, c'est quelque chose qui existe. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à ne pas lâcher. Et puis à vous diriger, que le Seigneur vous guide en fait vers les bonnes personnes qui pourront vous permettre de faire comme Michel et Nicole. Finalement, le Seigneur t'a encouragé, t'a dit vas-y, vas-y Bien Nicole. sûr, bien sûr, parce que après sur le marché de Beaune, parce que tu vois, comme Mhm. tu sais que j'aime les vêtements, j'aime les fringues, je ne vais pas me cacher, les bijoux et tout ça, j'étais devenue une internationale. Tout le monde me connaissait. J'étais la seule blague du coin, hein. Et donc, et j'ai senti vraiment, c'était fraternel. Oui. Je partageais le saucisson, le fromage, les gens me connaissaient. Et quand on revient, tu te rends compte, ça fait déjà 23 ans après, 18 ans. 18 ans Oui, après. oui. Oh, je On est reviens, je parti. vais voir les marchands. Bon, ils ont vieilli, mais je suis restée en contact avec les marchands. On va sur le Carmel de Beaune. J'ai une amie beaunoise, hein, qui est Josiane Bernard, qui est devenue une amie. Elle était la voisine et nous sommes restés en lien. Ça veut donc dire que si nous-mêmes, il ne faut pas non plus se faire du cinéma, hein, aussi, il faut rester ouvert, naturel et sincère. Eh bien, les autres viendront vers nous, qu'on soit jaune, noir, marron, chocolat, que sais-je, hein. Ils seront, parce que nous, on est ouvert et on parle avec le cœur. Et à ce moment-là, c'est un langage du cœur qui fait que, quelle que soit ton origine, au début, peut-être qu'il y a des craintes, mais la personne va voir que c'est un cœur à cœur. Eh bien, ça se passe bien, en fait. Et pas de préjugés, puisqu'on doit accueillir l'autre tel qu'il est. Et on n'est pas là forcément pour le faire aimer tout ce qu'on aime. Voilà, Eh aussi. oui, Il faut on respecte partager. la différence, Voilà, respecter la différence. l'altérité, Michel, il l'autre. me dit tout le temps ça parce qu'il n'est pas capable de créole, il est capable de très mal Moi, créole. pas qu'à parler créole. Moi, pas les créoles. Il assume. Amen, ça me rappelle quand mon époux il essaie de parler créole. Pas ni problème avec son accent Pas de polonais. problème. Ah oui, tu vois, hein? Voilà. Non, c'est génial, vraiment, merci Seigneur. Alors du coup, ma prochaine question est sur, alors je sais pas si ils vont voir ici, Ah oui, on voit Radio le badge Radio Saint-Louis. qui t'a Voilà, été offert. voilà, Radio Saint-Louis, ce badge qui m'a été offert par toi, hein, Nicole, merci Oui. beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que Radio Saint-Louis, l'évangile par-dessus les toits, et qu'est-ce que vous y faites, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, Radio Saint-Louis, l'histoire a commencé dès 1992 pour moi. 82. 82 exactement, c'est Michel qui est 82. arrivé après. Tout de suite, le père Jean-Michel, j'étais à l'Action catholique de l'enfance, donc très jeune, dès l'âge de 8 ans, et donc il nous avait déjà repérés. Après, j'ai été aussi dans l'équipe santé, dans le monde de la santé, puisque j'étais soignante, toujours dans l'Action catholique. Et père Jean-Michel, eh bien, il m'a relancé comme ça. Il m'a dit, ce serait bien, Nicole, qu'il y ait une émission pour les parents, les mamans, pour qu'elles connaissent et qu'elles savent comment prendre soin de leurs enfants et que tu donnes quelques conseils diététiques en restant dans ma position, puisque je n'étais pas pédiatre et je faisais appel à des pédiatres et à des médecins quand il fallait. Donc, j'ai commencé l'aventure après le carnaval, puisque Radio Saint-Louis est né un mercredi décembre, même pendant le carnaval, elle fait un peu comme moi. Et du coup, ça a été comme une... Père Jean-Michel, eh ben, c'est ce virus-là. Et puis, il a cru en nous. Donc, nous avions été formés avec Radio RCF de Lyon, qui l'avait fait venir. Et progressivement, nous avons commencé par 1 heure, 2 heures. Donc, ça montre que les débuts ont été des petits pas et nous étions assez humbles Mhm. puisque nos premiers studios ont été calfeutrés avec des plaques d'œufs pour éviter les résonances. Eh oui. Et puis, je pense à tous les premiers techniciens. Et Père Jean-Michel était très attentionné. Il nous offrait toujours un goûter quand on venait. Parce qu'on était chez les prêtres. Il avait 70 ans. Et moi, j'étais émerveillée par son audace. Parce qu'il aurait pu dire, moi, je reste tranquille, 70 ans, je vais bientôt être prêtre au service, retraité. Donc, je ne vais pas me lancer dans cette aventure. Et du coup, on y a cru et on s'est dit, eh bien, annoncer l'évangile, comme disait par-dessus les toits, eh bien, c'est aussi notre affaire et nous allons commencer cette aventure qui est exaltante
passionnante, mais parfois pas toujours facile, hein, puisqu'il y a des fois où on a envie d'abandonner quand il y a des paroles parfois pas toujours heureuses. Et donc, tu as continué pendant 40 ans, après un Alors, creux pour des raisons professionnelles quand on est parti en voilà, France. mais voilà, donc j'ai fait une pause quand même, puisque en partant en métropole, en partant faire mes Mhm. études, donc la radio aussi, c'est un grand relais, il y a eu plein de personnes, et puis c'est des belles rencontres. On rencontre des artistes, on rencontre des prêtres, on a rencontré des cardinaux, c'est une grande ouverture sur le monde. Oui, et moi pour la radio, donc Nicole maintenant est devenue, donc elle a accompagné la radio, elle avait une émission, elle participe aux émissions santé, et puis elle est devenue la présidente en 2020, Oui, hein, tout à fait. après, à la fin, puisque on a accompagné, quand nous sommes rentrés de France, de l'Hexagone, Père Jean-Michel nous a demandé de revenir à la radio, dont le président, le deuxième président, Henri Titina, venait de mourir. Et donc, il cherchait à... Et le Seigneur a voulu qu'on rentre juste à ce moment-là. Et donc, Mm. avec un autre camarade qui, lui, avait été un des premiers techniciens de la radio, comme Nicole avait été une des premières animatrices, Georges Petit-Charles, il nous a demandé de former une sorte de nouvelle équipe pour reprendre la radio en 2005. Et on est resté ensemble, on est toujours ensemble, mais Petit Charles a accepté d'être président jusqu'en 2020, pendant une quinzaine d'années, un peu plus. Et donc, Nicole a pris la succession après. Et moi, je suis revenu. Alors, je suis rentré à la radio, moi, en 92. J'ai raconté dans quelles circonstances, hein, avec Père Méranville. Et puis, quand nous sommes revenus, donc, j'ai pris la responsabilité de la direction d'antenne et des programmes de la radio. En étant animateur aussi, je reçois dans des émissions pas mal de gens, j'appelle ça entretien, et donc j'ai reçu effectivement des cardinaux comme le cardinal Sarah, qui est venu en Martinique, hein, ou d'autres, le cardinal Filoni, qui est le premier préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples à venir dans le bassin de la Caraïbe, hein, et donc nous l'avons reçu en Martinique sous l'épiscopat de Monseigneur Méranville. Et donc, c'est une joie à chaque fois de recevoir tous les visiteurs, les prêtres, beaucoup d'autres, donc, dans mes émissions d'entretien. Et en même temps, avec le nouvel épiscopat de David Macaire, nous avons trouvé, évidemment, un ancien de Radio Saint-Louis, parce que Nicole n'a pas Ah dit, oui, c'est mais vrai. David est rentré un peu avant moi à la radio, hein, quand il est revenu des JMJ de Saint-Jacques-de-Compostelle, et Père Jean-Michel l'a appelé pour qu'il rende compte de son séjour à Compostelle et puis de sa rencontre avec Jean-Paul II. Et donc, pendant 5 ans, Donc, le jeune Monseigneur, David voilà, Macaire a c'est ça. été, avec Nicole, responsable des programmes et de l'antenne à Radio Saint-Louis avant de partir chez les Alors, c'est Dominicains. vrai que lui, il sortait de son travail, hein, et moi, je sortais de mon boulot, et nous enregistrons sur les cassettes, tu vois, c'est un travail fastidieux. On arrivait pratiquement à 21 heures à la radio tous les deux. On finissait à 2 heures, parfois 2 heures du matin, parce qu'il fallait faire les montages de la parole de Dieu. C'était fastidieux, c'était long, mais on ne voyait pas passer le temps. Et bien sûr, il aimait toujours ses pizzas et son coca. Et donc, Ouais. j'étais chargée d'aller le chercher pour monsieur, hein. Et ça pour Voilà. dire que quand il est revenu en 2015 comme évêque de la Martinique, hein, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, bien, il a retrouvé tout naturellement Radio Saint-Louis, dont il ne s'était jamais éloigné, parce que quand il Jamais. venait en Martinique, on avait la joie de le recevoir, de faire des émissions avec lui, et il venait d'ailleurs à nos rencontres de l'Enfant Jésus, pour lesquelles il a accepté de Oui. prêcher des neuvaines ou des retraites, donc entre le 25 janvier et le 2 février. Et quand il est revenu en 2015, eh bien, nous avons repris ensemble des émissions, le mot de l'évêque, la question du dimanche, la catéchèse de l'évêque qui fait tous les mercredis soirs. Et donc, vraiment, c'est un fervent soutien. C'est sa radio diocésaine, bien sûr, hein. Et donc, voilà, nous avons reconstitué des liens très solides avec lui. À la radio, voilà, donc la radio, c'est ça aussi, tu vois, c'est une partie de notre vie de couple, puisque tous les deux, nous avons la chance, parce qu'autrement, c'est vrai que ça peut être aussi, quand tu te consacres, parfois je passe 6 heures, 7 heures à la radio de suite, donc Nicole peut dire, ah, il y en a marre, Alors tu n'es jamais à justement, la maison. exactement, Bah, c'est-à-dire que heureusement que je partage cette passion, je peux eh comprendre, oui, mais néanmoins, je rouspète. Tu sais ma formule. Quand je fais, si je faisais, au début, je faisais la technique avec Michel quand il faisait ses émissions. Je lui dis, écoute, il faut que tu apprennes. Pourquoi? Pour la simple raison. Quand je suis à la radio, je fais ta technique, tu restes 5, 6 heures. Après, tu me dis qu'est-ce qu'on mange. À quel moment j'ai eu le temps de préparer le repas? Alors, je lui disais, RSLF, rien sur le feu.
hein, parce que, ah ben, et du coup, il s'est mis à la technique, à faire des choses, donc Voilà, je peux mais passer un ça, moment c'est vrai avec que lui, depuis 13 ans, et oui. après, ben voilà, Mm. je peux l'attendre, etc. Et je comprends, puisque je sais que, entre guillemets, ce n'est pas une rivale, puisque c'est ma passion aussi, et je peux comprendre que ben, la mission, elle te prend du temps, elle te prend ton énergie, et c'est pour le Seigneur, on est au service du Seigneur, et c'est à Radio Saint-Louis qu'on s'est rencontrés, donc on est au service de cette radio qui a permis Tous ces de cette belle auditeurs, c'est une grande rencontre. famille, Et puis hein. c'est une grande On a maintenant famille, voilà. des dizaines de Et milliers donc, d'auditeurs du coup, on est heureux de servir. en Martinique et à l'extérieur de la Martinique. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est avec notre site internet. Tu peux toi-même, hein, regarder, écouter ton papa, par exemple, qui fait une émission régulièrement le mardi. Et donc, la radio est perçue aussi. On a plus de 30 pays où il y a des auditeurs de Radio Saint-Louis, on le sait par notre hébergeur. Donc, on a presque autant d'auditeurs à l'extérieur de la Martinique qu'en Martinique par la FM, la bande FM par Internet. C'est extraordinaire. Et puis une autre chose qui me tient vraiment à cœur en tant que présidente, il y a la notion technique, mais c'est surtout les relations humaines entre nous. Parce qu'on ne Mhm. peut pas annoncer l'évangile par-dessus les toits si entre nous on ne s'entend pas. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Oui. Créer ces liens fraternels. C'est vrai qu'il peut y avoir des disputes, des discordes, mais toujours retrouver un sentiment de paix. Parce que nous ne pouvons pas transmettre cette joie, cette lumière, si entre nous, nous ne l'avons pas. Donc, c'est un travail au quotidien. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre parfois qu'il y a la correction fraternelle. Ça fait partie, hein, le Seigneur même en parle. Et cette démarche de travail en équipe, ça me donne l'image de la barque, de la yole. Tu as vu, quand tu es dans une yole, chacun a sa coudée et on a une vision commune. Sinon, on n'a pas cette vision commune et qu'on ne va pas dans le même sens, le bateau coule. Donc, c'est vrai que chacun a sa couleur pour ses émissions, mais on a une vision commune, c'est annoncer l'évangile, parfois à sa manière. Et c'est ce travail de fourmi qu'il faut faire pour tisser les liens pour que ça se répande sur les ondes. Alors, Voilà. dans l'équipe d'aujourd'hui, mais ce qu'il y a de formidable aussi, c'est cette continuité de génération en génération, hein. Depuis 40 ans, c'est quand même vraiment des générations qui se sont succédées. En général, on vient à la radio, alors soit quand on est jeune, soit quand ensuite on rentre peut-être dans un temps un peu plus libre après la retraite, bon, comme ton papa et d'autres, hein, auxquels on a fait appel. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le Seigneur envoie toujours les personnes au bon moment, les personnes dont on a besoin pour continuer la Tout à mission et fait. l'œuvre. C'est extraordinaire. Donc on demande et le Seigneur envoie les ouvriers à sa vigne. Oui, et c'est vrai Il aussi faut savoir que, les accueillir. voilà, on travaille aussi pour que les Ouais. jeunes prennent le relais, puisque bon, tu vois qu'on approche, moi j'approche allègrement d'un certain âge, et Michel aussi. Et donc, du coup, on est très content de voir, par exemple, David, qui est notre animateur à Radio Saint-Louis, et bien, il vient avec son fils faire une émission avec Noah. Nous avons Frédéric qui est à la web. Eh bien, elle vient avec son fils Mathis, Baptiste qui est ils formé. ont 7 Euh, et 9 ans, 10 voilà, ans. nous avons Patrick Dorin qui est à la web. Eh bien, il est venu, eh bien, c'est sa fille, son fils, ils sont venus. Donc, progressivement, ça montre bien l'exemple de la famille aussi. Quand la famille est mobilisée pour une mission, c'est comme une sorte de contagion dans la famille. Et puis, les enfants voient que papa et maman, eh bien, ils sont heureux, la maman chante, le papa, etc. Ben, Mais c'est la vie. Ingrid a une bonne amie en Martinique qui s'appelle Marie-Ève, hein, qu'on connaît depuis qu'elle est toute petite, à la cathédrale et puis à la radio, qui est une enfant de la radio aussi depuis l'âge de 12 ans, hein. C'est sa maman, Serge, qui l'a emmenée. Et toi-même, Ingrid, tu as participé aussi Oui, avec Marie-Ève, par l'intermédiaire de vos groupes de chant, à l'animation de la radio, avec les émissions jeunesse, oui, oui. jeunesse ouverte avec Marie-Ève. Donc, c'est toute une équipe, vraiment, tous ceux qui ont participé à Mm. la radio appartiennent à la famille de Radio Saint-Louis, fondée par Monseigneur Gaston Jean-Michel. Voilà, elle ne nous appartient pas puisque Voilà. justement, ça nous dépasse. C'est l'esprit qui Tout à fait. anime et qui parle et qui s'exprime en nous et rien ne nous appartient. Aujourd'hui, nous sommes des serviteurs, on peut dire inutiles. On fait ce que nous devons faire et le relais doit être pris parce que le Seigneur va mettre, il va pourvoir Bien les sûr. personnes qui prendront le relais pour continuer son œuvre puisque c'est son œuvre. Amen. Justement, je pensais à Marie-Ève.
Quand tu as parlé, enfin vous avez parlé tous les deux des enfants qui viennent et tout, j'ai tout de suite pensé à elle. On te fait un coucou. D'ailleurs, si vous voulez peut-être faire un coucou à votre équipe, n'hésitez pas, parce que du coup, ce qui me venait en tête quand vous parliez, c'est vraiment, bah, est-ce que vous voulez présenter l'équipe et puis les programmes? Quel programme qu'on peut retrouver du coup sur Radio Saint-Louis? Enfin, ce que vous voulez. Ah Je oui, sais ça pas s'il y en a commence. énormément. Oui, Ou en voilà, tant que c'est. responsable des programmes et de l'antenne. Donc, oui, oui, c'est vrai, on émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout commence dès 5 heures du matin par notre matinale avec David pendant 4 heures. Ensuite, on a un enseignement, on a des émissions interactives, l'Angélus. Alors, ce qui rythme aussi la vie de Radio Saint-Louis, c'est la prière, la liturgie des heures, avec l'Angélus, avec la prière de l'office du matin, le temps présent, avec l'Angélus du midi, l'Angélus de 18 heures, et avec le chapelet à 15 heures. En général, j'aime beaucoup le chapelet de Lourdes parce qu'on est en même temps en communion avec le sanctuaire de Lourdes et tous ceux qui, de par le monde, sont unis par ce chapelet de Lourdes. C'est extraordinaire. Et donc, entre-temps, nous avons nos émissions, émissions interactives, des émissions santé, des émissions juridiques, des émissions aussi, des émissions sociales ou culturelles d'information. Nos informations, parce que nous sommes en lien avec Radio Vatican, RCF, et nous avons notre propre journaliste pour les flashs d'information locale. Et donc, nous avons comme ça des émissions. Avec l'évêque, nous avons aussi des rendez-vous réguliers. J'ai parlé du mot de l'évêque, la question du dimanche que j'anime, je le reçois et que j'anime Regard avec sur la lui. Bible. La catéchèse de l'évêque le mercredi soir. Regard sur la Bible avec, c'est l'émission phare de Père Jean-Michel, qui jusqu'à l'âge de 103 ans a animé tous les mercredis de 11 heures à midi son émission Regard sur la Bible, parce que c'était un bibliste. Et celui qui lui a succédé, c'est quelqu'un qu'il a choisi, qui est lui-même un bibliste, le père Hugues Lafine, qui est un des entre guillemets, enfants de Père Jean-Michel, comme nous tous. Hein, c'est Père Jean-Michel qui nous a appelés et qui nous a mis en route pour la mission. Et puis, nous avons également le regard chrétien sur l'actualité tous les matins de 8h30 après notre tranche d'information. Prions avec la parole de Dieu qui rappelle les textes de la liturgie. Nous avons donc regard chrétien sur l'actualité avec un prêtre de Martinique ou un diacre de Guyane, Jean-Paul Levif, qui est parti là-bas, qui nous donne leur regard sur l'actualité du lundi au vendredi. Le samedi, c'est le regard de l'évêque avec le mot de l'évêque. Voilà. Et puis, nous avons également les messes le dimanche matin, les messes des grandes fêtes, que nous retransmettons nous-mêmes d'une des paroisses de Lille ou de l'église Emmaüs, qui est l'église située en dessous de au-dessus de la radio et qui est l'église du centre de communication du diocèse. Et donc, nous avons également les vêpres solennelles du dimanche soir en direct de la cathédrale Saint-Louis et les grandes manifestations de la cathédrale, ce qui Présente fait l'équipe. que, voilà, c'est L'équipe une, présente. une bonne équipe. Et puis l'équipe d'animation, oui, avec moi, c'est David, Nadiège et Marilène, qui sont 3 permanents salariés parce que nous sommes une petite entreprise, hein, avec 3 salariés, plus le journaliste et une personne chargée de l'entretien de la radio. Donc, ça nous fait quand même une petite entreprise de 5 personnes. Tous les cadres, nous sommes tous bénévoles, évidemment, hein, à la direction, que ce soit la direction technique avec Georges Petit-Charles ou la direction de l'antenne et de la programmation avec moi. Nous sommes bénévoles 100%, la directrice administrative et économe aussi. Et donc, c'est parce que nous sommes à la retraite ou entrepreneurs ayant un peu de temps à donner qu'on peut faire cela depuis plusieurs dizaines d'années maintenant pour la plupart d'entre nous. Alors, Voilà, il faut insister aussi sur l'implication des mouvements dans les émissions, oui, puisque les pastorales, donc on a une émission avec le Renouveau charismatique, avec la communauté de l'Emmanuel, la communauté du Chemin Neuf, oui, avec vie et avec Vie et partage, Partage. oui, Donc, il y a une implication aussi des des mouvements, mouvements du diocèse des équipes du et puis rosaire. les équipes du Rosaire. Donc, une réelle implication. Alors, notre point de faiblesse, mais qui se travaille, hein, c'est l'implication d'une émission des jeunes. Alors, il y a plusieurs pistes et donc nous prions pour que cela se réalise, voilà, avec eux. Oui, parce que les jeunes grandissent et s'en vont, n'est-ce pas, Ingrid? Elle Et quitte la partent, C'est Martinique. vrai. et partent toute la Martinique, Ou part alors en elles se marient, Chine, elles ont des enfants et elles ne peuvent voilà, plus et puis assumer. partent aux États-Unis, en Autriche, en Australie, Non, mais c'est voilà. vrai qu'on a plusieurs jeunes qu'on a formés. On a même formé par exemple, le rédacteur en chef de RMC, Willy.
hein, Voilà. et beaucoup d'autres qui sont devenus, ou un autre journaliste qui maintenant est en Allemagne, et d'autres qui sont passés par les bandes Radio Saint-Louis quand ils étaient jeunes enfants, qui ont découvert la radio, parce qu'on a des émissions également le mercredi matin dédiées à la toute jeunesse, cette fois, hein, la catéchèse avec les enfants. Et donc, ce sont des enfants qui parlent à d'autres enfants. Et ils découvrent ainsi la joie de l'animation à la radio. Ah oui, c'est une belle Marie-Ève est petite passée équipe. par là. On leur fait un salut justement, l'équipe Voilà, de on la les salue catéchèse, tous. avec Laurent Laurent, Vestris et Pierre, Pierre. et puis Vraiment les enfants, Noah. Avant, c'était une belle équipe. voilà, les jeunes, tous les jeunes. C'est magnifique, vraiment, c'est une radio qui est très inspirante, enfin qui est inspirée, qui est inspirante et qui j'espère bah, continuera, comme vous disiez, bah, de génération en génération. On voit aussi que c'est une radio vraiment bah, qui rassemble beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, vous avez fêté du coup vos 40 ans. Et Alors oui, c'était cette année ou l'année dernière que les 40 ans étaient c'était fêtés? l'année dernière, 82, L'année dernière. Ah ben oui. 2022, mais on n'avait pas pu faire notre grand concert public parce que la pandémie, dont on pourrait beaucoup parler d'ailleurs, hein, mais la pandémie et les règles sanitaires qui nous avaient été imposées par les gouvernements, donc, avaient empêché de faire ce. Donc, on l'a fait cette année, en février, à la veille de fêter notre 41e anniversaire, Mm. avec un de nos amis, Grégory Turpin et ses musiciens, et puis des artistes martiniquais en première partie, avec le groupe Cœur d'Ange des Anses d'Arlet. Et il y a des vidéos qui circulent, hein, c'était un succès. Vraiment, le stade Louis Achille était plein, plus de 4000 personnes dans les tribunes. Et c'était une grande fête pour nous tous, une grande joie. Le Seigneur a répondu à nos demandes parce qu'on était un peu inquiets, hein, c'était risqué, mais tout s'est très bien passé et c'était une grande joie. Donc, si vous voulez écouter Radio Saint-Louis, c'est facile, www.radiosaintlouis.com et vous êtes tout de suite sur Internet. Alors, le concert était un grand moment d'épreuve aussi, parce que c'est vrai que c'était un défi. Et donc, tu sais, quand on lance des défis, mais ça montre justement que le Seigneur est toujours à nos côtés et que rien n'est insurmontable. Je te dis ça, par exemple, parce que vous allez préparer votre festival de la miséricorde. Oui, Eh bien, les gens Festimérique. ne s'inscrivent pas, ils ne veulent pas venir. Et puis après, c'est comme si les écluses s'ouvrent Au dernier au moment. dernier moment. Et puis vraiment, c'est la joie. Et donc, on veut dire merci aux artistes qui ont cru, à Luisa Pombert et à son équipe. Merci à Grégory Turpin qui a toujours été à nos côtés depuis le début, hein. On peut dire maintenant qu'il est devenu un messager de Radio Saint-Louis, Grégory, un militant Il de vient de Radio sortir Saint-Louis. son 6e Voilà, album, 12, pour les 12 apôtres, les 12 voilà. tribus d'Israël, les 12 étoiles de Et la donc, Vierge jusqu'au Marie. bout, nous allons le soutenir parce Voilà. que c'est important aussi de soutenir les artistes, aussi bien les artistes d'ici et d'ailleurs, du moment qu'ils annoncent le Christ et qu'ils sont eux-mêmes passionnés et qu'ils sont missionnaires. Là, nous Voilà, sommes mais comme d'accord. Ingrid elle-même avec ses albums. Ingrid, on t'attend, hein, on t'attend, même si c'est du rap, on t'attend. Et tu vas devoir traduire pour nous. Oui, Ah oui. oui, Ah bah oui, Mais justement, alors Grégory, il est comme un ambassadeur en fait, voilà, tout tout à à fait. fait. j'aime beaucoup le mot ambassadeur. Euh, et du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à un autre concert comme ceci? Ah, mais bien sûr. Chaque année, Chaque Radio Chaque année, Saint-Louis, en année, fait, on va pas tout ouais, te dire. faites Chaque des année, dons à Radio Saint-Louis. voilà, chaque année, on a notre fête annuelle et il y aura un concert avec des et oui. musiciens d'ici et d'ailleurs, parce que c'est un grand moment pour réunir la famille Radio Saint-Louis. Et puis, tu vois, c'est comme un bain de jouvence. On était Vous heureux savez, là, une grande surtout, joie, une oui, grande joie, on sur le stade Louis s'embrassait. Achille à Fort-de-France. C'était Voilà. vraiment la rencontre de la famille. On ne s'était pas réunis comme ça depuis plus de 3 ans, hein, depuis cette fameuse pandémie qui interdisait les grandes retrouvailles. Là, vraiment, les gens étaient heureux. Ça se voit d'ailleurs, hein, sur les Voilà. visages. Et puis, Voilà. c'est comme un baume sur le cœur par rapport à tout ce que traverse l'Église. C'est pour donner une image d'une Église vivante. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais on regarde, on se focalise toujours sur ce qui ne va pas. Et bien là, c'était le moment de montrer ben, cette joie qui émane. On n'est pas, on est conscient de ce qui ne va pas, mais eh ben, le Seigneur nous appelle à être des vivants, à être des témoins de la joie et de l'espérance surtout. Voilà, c'est Amen. ce Et qu'on va dire. 4000 4000 personnes, c'est pas rien.
Et Voilà. j'ai vu effectivement les vidéos depuis l'Angleterre, je me suis dit waouh! Et j'ai pu voir également le travail de qualité, tout ce que ça implique. Parce que les personnes effectivement ne s'imaginent pas tout le travail en Ah fait ben, qu'il y a oui. On peut dire avec d'organisation, Nicole, oui, solliciter tu as les fait gens. beaucoup de travail. Ah oui, que Ouais. ça soit les bénévoles, enfin, c'est vraiment un gros travail de management. Et du coup, je salue vraiment tout votre travail, que ce soit à vous, à votre équipe, vraiment, que Dieu bénisse chaque personne qui a pu s'impliquer à Radio Saint-Louis de manière ponctuelle ou de manière plus permanente. Vraiment, je salue toutes ces personnes qui se sont engagées. Et vraiment, Les sponsors, félicitations pour le concert. les sponsors, les chefs Voilà d'entreprise. ceux qui Voilà, nous c'est ont aidés ça. parce qu'on a Ouais. fait appel à nos amis des entrepreneurs et dirigeants Mhm. chrétiens, les EDC, Mouvement d'Action Catholique des dirigeants. Magnifique. Merci à eux Voilà. d'avoir pu Voilà. répondre à cet appel, vraiment. Et puis, comme je vous disais, faites des dons aussi, les amis, hein, parce que je Bien trouve sûr. que un média chrétien comme ça, qui depuis 40 ans quand même, voilà, qui a rencontré des hauts, des bas. Donc allez-y, engagez-vous, hein, je un appel aux jeunes, moins jeunes, parce que c'est vraiment une radio qui rassemble toutes les générations, c'est intergénérationnel. Donc voilà, allez-y, faites des dons, allez rendre service. C'est aussi à ça que ça sert, hein, de faire des émissions comme ça. On Voilà. peut peut-être parler de Ouais. l'audimat, Michel. Oui. Je te parle, toi. Oui, Comment tu as fait l'audimat, ça? oui, parce qu'on J'aime est, bien. on est suivi par Médiamétrie, auquel on fait appel, hein, comme tous les médias partout dans le monde. Et donc, Radio Saint-Louis est très bien placé dans le peloton de tête des radios de la Martinique. Il y a 40 radios en Martinique. Nous sommes la première radio associative, hein, depuis longtemps déjà, et en même temps bien classée dans le peloton de tête des radios les plus écoutées de la Martinique, et avec maintenant cette dimension extérieure, puisque grâce aux catéchèses de l'évêque, on est écouté en Afrique avec Radio Notre-Dame et ses radios associées dans de très nombreuses radios africaines, ce qui fait que quand notre évêque se déplace, hein, ou en Afrique ou à La Réunion, bien, il est connu parce que ses catéchèses sont écoutées. Voilà. Donc, tu Amen. vois, c'est une radio qui rayonne maintenant. Père Jean-Michel voulait qu'on passe par-dessus les toits en Martinique. Maintenant, on passe par-dessus les océans pour aller partout où il y a des visiteurs qui viennent en Hmm. Martinique, qui écoutent la radio et qui continuent après, grâce à Internet et notre site, notre web TV, hein, à nous écouter quand ils rentrent chez eux ou qu'ils soient dans le monde. Plus de 30 pays, hein, dans le monde ont Hmm. des auditeurs pour Radio Saint-Louis. Voilà. Amen. C'est vrai que Radio Saint-Louis, j'ai beaucoup écouté Radio Saint-Louis, pratiquement, je pense, tous les jours, quand j'ai vécu ma conversion à 19 ans, tous les jours, tous les jours. Et du coup, à la maison, pareil, on est passé d'une autre radio de Martinique à Radio Saint-Louis. C'était tout le temps Radio Saint-Louis, toute la journée, tous les jours, parce qu'il y a tellement de choses, en fait, qui sont proposées, des enseignements et notamment de la musique aussi, juste des fois, Oui, petite beaucoup de musique. musique, voilà, soit des musiques très joyeuses, des musiques plutôt tranquilles le dimanche, qui accompagnent la sieste. Voilà, donc vraiment j'invite toutes les personnes à écouter Radio Saint-Louis. Donc tu as dit, Michel, Radio Saint-Louis s'écoute sur Internet. Il suffit juste Internet, de donc taper. www.radiosaint-louis.com. En Voilà. Martinique, on a trois fréquences, Mhm. 99.5, Voilà. 101.3, Et 151. 105.1. Hmm. Et puis, avec la web TV, la page Facebook Radio Saint-Louis et Martinique, parce qu'il y a aussi une Radio Saint-Louis au Sénégal, hein, mais Radio Saint-Louis et Martinique, vraiment, on peut être vu par tout le monde. Et puis, notre web TV permet de Hmm. retrouver les messes à Emmaüs, si on veut avoir l'ambiance d'une messe festive en Martinique, les catéchèses de l'évêque, et puis nos grandes émissions, les interviews qu'on fait parfois aussi. Et puis autrement, sur le site en podcast, vous avez toutes les émissions. Moi, j'ai une émission que je fais maintenant depuis, je suis rentré, ça va faire près de 20 ans, les textes, à la découverte des textes du magistère, avec les grands textes de Vatican II, les grands textes des papes, ce qui permet, quand on n'a pas le temps de lire, bien de se familiariser avec la doctrine sociale de l'Église et avec les grands Hmm. textes de la tradition de l'Église catholique. Et puis nos émissions, Regard chrétien sur l'actualité, les émissions des évêques, etc. Voilà. Amen. Amen. Et Radio Saint-Louis a un numéro de téléphone également, juste au cas où, Oui. qui est 05 96 71 86 04. Mais là, si vous allez sur le site, hein, je pense, vous qui êtes sur Internet en train de regarder Ingrid et nous-mêmes aussi dans cette émission, eh bien, vous allez sur Internet, tout est sur notre site. Ah, notre Tous les site. super. supports, voilà. Alors c'est vraiment super. Du coup, on va conclure. Alors,
j'aimerais vous demander pour conclure, est-ce que vous auriez une parole d'encouragement pour quelqu'un, du coup, euh, qui nous écoute? Voilà. Qu'est-ce qui vous viendrait là tout de suite? Alors, ce qui me viendrait tout de suite, c'est-à-dire, c'est en regardant la nature chez nous. Tu as vu quand il y a un ouragan, une tempête tropicale, tout est ravagé, il n'y a plus rien. C'est de la boue, les arbres ont perdu leur cime, etc. Et dès le lendemain, le soleil est là, sèche, et ça refleurit. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que quels que soient les combats qu'on a à mener, les situations insurmontables de la vie, eh bien, tout va renaître et que la lumière va jaillir de la situation. Ne jamais désespérer, en sachant que aussi par rapport à la foi, Dieu nous a mis un ange gardien à nos côtés. On ne le sollicite pas assez. Donc lui demander, il est à côté, il est avec nous, il veille sur nous. Et puis, on sait que Jésus nous a dit, il nous a fait une promesse, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc il est à nos côtés. Et donc voilà cette parole d'encouragement, je voulais vous dire, par rapport à la nature. Et puis j'ai oublié de te dire aussi que je suis responsable du réseau Laudato aussi, mais cela fera l'objet de notre entretien, ma chère Ingrid. Voilà. Ouais! Voilà. Voilà. S'attacher à la personne de Jésus et savoir qu'il est à nos côtés. Et Voilà. moi, je voudrais faire référence, puisque nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 mars, à Lazare, à Marthe et Marie, la famille d'accueil de Jésus hein, à Béthanie. Et donc, à Dieu, rien n'est impossible. Et donc, on peut demander, quand on est dans l'épreuve, dans la souffrance, dans le désespoir parfois, eh bien, il suffit de se tourner vers le Seigneur. Il est toujours là et il nous aidera toujours. Et même Marthe croit. Elle croit que Jésus, même si son frère est enterré depuis 4 jours et commence à sentir, comme elle dit dans l'Évangile, eh bien, elle croit que Jésus peut et Jésus le ressuscite. Donc, c'est extraordinaire. Avec la foi, vraiment, on peut rebondir à chaque fois. Jésus est toujours là. Il ne demande qu'à nous tendre la main, à nous de la saisir. C'est un océan infini de miséricorde, mais Ingrid Exact. connaît bien. Amen. Moi, je dis un grand Amen. amen. Merci à vous pour votre engagement, pour votre constance depuis toutes ces années. Merci aussi vraiment parce que quand on est derrière l'écran hein, ou bien quand on est derrière, comment dire, la technique, etc., c'est un gros travail et les personnes ne s'imaginent pas vraiment les heures qu'on peut passer. Comme vous parliez de passion et quand on est passionné et surtout du Seigneur, comme lui, il est passionné de nous, hein. La passion du Christ, c'est ça, elle est passionnée, amoureux de nous. Eh bien, vraiment, on ne compte pas en fait les heures. Donc moi, je vous dis un grand merci à vous. Merci aussi à toute l'équipe de Radio Saint-Louis, ceux qui étaient là avant, ceux qui y sont partis, qui ont rejoint le Père déjà, et ceux qui sont là aujourd'hui, et ceux qui arriveront après. Ceux Voilà. qui Voilà viennent, ceux qui seront là voilà. demain. Ceux qui seront Voilà. là demain. Et merci Voilà. à toi, Ingrid, pour ton Merci sourire, Ingrid ta Avec gentillesse. plaisir. et à bientôt en Martinique. Oui, oui, À oui. très À vite. très, très bientôt. On Oui, à très t'attend. Oui, tu as du boulot, hein. Tu auras du boulot quand tu vas venir hein, Ah oui, à Radio j'ai déjà plein Saint-Louis. de boulot là du coup. Mais vraiment, merci pour votre joie. J'ai bien ri à vos côtés et j'espère que vous avez reçu cette joie également chez vous. Donc, par-dessus les toits, hein. Ah, la joie, la joie. Alors, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye.